Bonsoir à tous. Alors, nous avons passé un bon moment dans l'adoration. Qui a passé un bon moment dans l'adoration? Qui aime adorer le Seigneur? Qui n'aime pas adorer le Seigneur? Attention. Vous savez que l'adoration, c'est une chose très importante pour le Seigneur. Et nous devons en faire une priorité. Adorer le Seigneur doit être une priorité. Ça doit être une priorité de l'Église. Pourquoi? Parce que tout simplement, la priorité de l'Église doit être Dieu. Donc, nous devons en faire une priorité. Nous sommes nés, nous sommes appelés pour l'adorer. D'accord? Et donc, nous avons été créés pour être des adorateurs. Nous devons être des adorateurs. Jean, dans l'évangile de Jean, au chapitre 4, verset 23, on nous dit « Les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Donc, le Seigneur ne recherche pas simplement l'adoration, mais il recherche de vrais adorateurs. Amen. Matthieu 4,10 dit « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Même Jésus en a fait de l'adoration une priorité. Lorsqu'il y a un docteur de la loi qui lui a demandé, dans Matthieu 22, 36, il lui dit « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Et Jésus lui a répondu « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et il a ajouté « C'est le premier et le grand commandement. » Okay? Donc l'adoration, notre adoration doit être en premier et un grand commandement. Et c'est ce qu'on a fait tout à l'heure, avant même de lui adresser des requêtes, avant même de lui adresser des supplications, des prières. Nous avons fait quoi? Nous l'avons adoré. Nous l'avons adoré et voilà, c'est adorer avant de demander, avant de prier. L'adoration doit être centrée sur la personne de Dieu. C'est-à-dire qu'elle doit être centrée sur qui il est et non pas sur ce qu'il fait pour nous. Il doit être centré sur sa personne et non pas sur son action. Donc, il est pour nous, nous l'adorons pour ce qu'il est, d'abord. Et donc, alors, évidemment, je me suis promenée un petit peu dans la Bible et il y a beaucoup de versets qui parlent de l'adoration. Bon, je ne les ai pas tous pris, mais il y en a quelques-uns quand même. Et donc, on va voir un petit peu plusieurs points. Donc, d'abord, pourquoi nous devons adorer? D'accord? Quelle est la raison? Donc, parce que premièrement, c'est un ordre divin. C'est un ordre de Dieu. Nous le voyons dans 1 Chronique, au chapitre 16, verset 29. Il est écrit « Rendez gloire au nom de l'Éternel, apportez les offrandes, entrez en sa présence, prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. » D'accord? Donc, nous devons déjà adorer pour obéir à la volonté de Dieu, premièrement. Deuxièmement, nous devons adorer parce que, en fait, c'est une réponse déjà à son amour. Son amour, donc, nous voyons le verset clé de la Bible, qui est... Est-ce que quelqu'un le connaît? C'est Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé... Tout le monde le connaît, ce verset, hein, d'accord? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. D'accord? Amen. Là, dans ce verset, on voit que Dieu aime le monde. Il n'aime pas seulement une catégorie de personnes, ou il n'aime pas seulement que les Juifs, il n'aime pas... il aime tout le monde, c'est-à-dire que tu sois de n'importe quelle couleur,
que tu sois riche, pauvre, peu importe. Le Seigneur aime tout le monde. Il ne fait pas de différence entre sa création. Et donc, c'est pour cela, donc, il nous aime tellement qu'il est dit dans le verset, hein, il nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver. Donc, première raison, donc c'est une réponse à son amour. C'est une réponse pour sa présence aussi. On le voit dans l'Exode, au verset 33 et verset 10. Il marquait « Tout le peuple voyait la colonne de nuée s'arrêter à l'entrée de la tente. Alors tout le peuple se levait et se prosternait, chacun à l'entrée de sa tente. » Donc la colonne de nuée, là, ça représente la présence de Dieu. Et on voit que le peuple d'Israël se prosterne devant l'entrée de la tente. Bon, nous, on ne le voit pas, d'accord ? Mais nous savons qu'il est là avec nous. Par sa présence, nous le sentons, nous le ressentons. Et malgré que nous ne le voyons pas, eh bien, il faut l'adorer pour sa présence parce qu'il fait de grandes choses pour nous. Amen. Et nous devons l'adorer aussi parce que c'est une réponse pour sa grandeur. Dans le psaume 95, verset 1, il est écrit « Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des cantiques en son honneur, car l'Éternel... » Donc tout ça, là, le premier et le deuxième verset, en fait, c'est le peuple qui se réjouit, qui se réjouit en l'Éternel. Et donc, on voit bien qu'ils sont heureux, ils poussent des cris de joie. Donc, il y a des louanges. Et donc, pourquoi tout ça ? Parce que le troisième verset, verset 3 nous dit « Car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. » Amen. Donc, voilà, nous devons l'adorer pour sa grandeur aussi. Nous devons adorer parce qu'il est le créateur, tout simplement aussi. Donc, rien que pour ça, il est digne de notre adoration. Donc, nous adorons notre créateur, comme le dit le psaume 100, au verset 3. « Sachez que l'Éternel est Dieu, c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons, nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. » Pardon. Voilà, donc nous devons l'adorer parce qu'il nous a créés. Nous devons adorer aussi parce qu'il nous a sauvés. Amen. Le Seigneur est venu sur terre, il a pris nos péchés, il est monté à la croix, il nous a sauvés, il nous a donné la vie éternelle. Donc c'est une très bonne raison aussi pour l'adorer. Nous devons l'adorer aussi pour l'honorer. Dans 1 Corinthiens 10, il est écrit « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Amen. Dans le 2 Corinthiens, il est écrit « C'est aussi pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable. » Donc, nous devons l'adorer et nous devons l'honorer pour lui plaire, pour lui être agréable, comme le dit le verset. Dans tout ce que font les vrais adorateurs, tout ce que on le fait pour honorer et adorer le Seigneur et pour lui plaire. Amen. Nous devons aussi l'adorer parce que, tout simplement, nous l'aimons. Qui n'aime pas le Seigneur, là? OK? Donc, nous devons l'adorer pour ça. Il représente tellement pour nous. Il nous a créés, d'accord? Il nous a sauvés. Donc, il mérite, il nous aime. Donc, nous devons l'aimer et nous devons l'adorer. Amen. Nous devons adorer aussi pour son œuvre sur la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu, il est né dans une étable, il a vécu sur la terre, il y a eu sa mort, il y a eu sa résurrection et il y aura sa prochaine venue. Donc, pour cela, nous devons l'adorer aussi. Nous devons adorer parce qu'en l'adorant, nous pouvons nous approcher de lui et ressentir sa présence. OK? Et donc, quand on veut s'approcher de Dieu, il faut lui consacrer du temps. Il faut être en communion avec lui.
Et après, c'est un cercle logique, je dirais. Plus nous nous approchons de Dieu, plus nous voulons l'adorer, plus nous l'adorons, et plus nous voulons nous approcher de lui. En fait, c'est un peu comme deux personnes qui se rencontrent, donc elles se connaissent, d'accord, ils commencent à parler, à vouloir se voir, et plus ils se voient et plus ils s'aiment, plus ils se veulent se voir, si bien qu'à la fin, ils restent ensemble. Donc là, c'est un peu comme ça avec Dieu. Donc nous devons être en une vraie communion avec Dieu pour pouvoir l'adorer et rester en sa présence. Amen. Le psaume 100, verset 2, nous dit « Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. » Donc, avec joie, nous allons vers Dieu. Entrez, verset 4, dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom. Amen. Alors, l'adorer, c'est quoi? Qu'est-ce que l'adorer? Donc, adorer, c'est donner à Dieu. Quand nous donnons, nous adorons aussi. D'accord? Lorsque nous nous rassemblons un peu comme ça, bon, nous ne sommes pas nombreux, mais nous sommes rassemblés. Donc, quand nous nous rassemblons, ce n'est pas pour... En fait, on ne vient pas chercher quelque chose, on vient donner. On vient donner l'adoration à Dieu. On lui doit l'adoration. Et c'est lui qui doit profiter de l'adoration. C'est pas nous, c'est pas la louange, c'est pas le prédicateur, c'est Dieu qui doit être adoré, d'accord? Donc ceux qui adorent sont ceux qui donnent à Dieu. Amen. L'adorer, c'est quoi? C'est proclamer qui il est et raconter son œuvre. Quand on l'annonce, quand on le chante, hein, nous devons faire tout ça avec une attitude d'adoration. Nous voulons le glorifier. Quand nous voulons le glorifier à ceux qui veulent l'entendre, nous le faisons, nous parlons de lui, nous disons aussi ce qu'il a fait quand il était sur terre, et nous disons aussi ce qu'il fait pour nous. Hein, quand nous parlons de lui, c'est pour ça que les témoignages sont très importants. Donc nous racontons son œuvre. 1 Pierre 2 dit « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. » Amen. Dans le psaume 105, il est dit « Chantez, chantez en son honneur, parlez de toutes ses merveilles. » Voilà. Donc, parlons de ces merveilles, des choses qu'il fait dans notre vie, apportons des témoignages. Ça fait partie de l'adoration, de l'adoration que nous devons à Dieu. Adorer aussi, c'est une attitude de cœur. La louange, les louanges que l'on fait, les actions de grâce, tout doit commencer dans le cœur. C'est une attitude de cœur. Tout doit partir du cœur. D'accord? Donc, c'est une attitude de cœur. C'est aussi une expression d'amour, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, c'est un amour qui s'exprime par une relation avec Dieu. Alors, maintenant, nous allons voir les caractéristiques d'un vrai adorateur. On va reprendre le verset, c'était dans Matthieu, mais là, je vais le prendre dans Luc. Luc 10, au verset 27, il est écrit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Donc, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur. C'est-à-dire que le véritable adorateur, la véritable adoration est inconditionnelle. C'est sans condition. On adore sans condition. D'accord? On lui donne tout. Il faut être généreux. Il faut être généreux dans son temps. Il faut être généreux dans son énergie pour le Seigneur. Il faut être généreux dans ses sentiments. Il faut être généreux dans ses offrandes aussi. C'est l'adorer, hein, aussi. Donc, c'est ça la véritable adoration. C'est donner généreusement au Seigneur. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de toute ton âme. Donc, la véritable adoration aussi est émotionnelle. Émotionnelle,
Et lorsque nous faisons monter une adoration, comme tout à l'heure, nous étions dans une véritable adoration, cette adoration émotionnelle, je dirais, eh bien, c'est une adoration qui réjouit le Seigneur. Amen. Le Seigneur aime entendre ce genre d'adoration. Et donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force. Donc, le véritable adorateur aussi, il s'exprime avec son corps. Romains 12, 1 nous dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Donc là, on voit bien que Dieu prend plaisir au sacrifice vivant de notre corps. Et dans les Corinthiens, il est écrit, dans le Corinthiens verset 6, chapitre 6, il est écrit « Car vous avez été rachetés à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, corps, âme, esprit, qui appartiennent à Dieu. » Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. Donc le véritable adorateur doit être concentré sur Dieu. Lorsque nous sommes dans l'adoration, nous ne devons pas laisser vagabonder nos pensées. Nous devons rester concentrés sur Dieu. Et si parfois ça part, eh bien, il faut revenir. Il faut revenir dans l'adoration. Il faut vraiment que cette adoration reste uniquement pour le Seigneur. Amen. Alors maintenant, ça sera le dernier, non peut-être pas l'avant-dernier point, des façons d'adorer. Il y a plusieurs façons d'adorer. Donc d'abord, ça a été dit tout à l'heure, on adore avec révérence, c'est-à-dire avec un grand respect. Le Seigneur mérite notre respect. 2 Chroniques 7, tous les enfants d'Israël virent descendre le feu et la gloire de l'Éternel sur la maison. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé. Ils s'inclinèrent le visage contre terre sur le pavé, se prosternèrent et louèrent l'Éternel en disant « Car il est bon, sa miséricorde dure à toujours. » Donc ça, c'est vraiment un grand respect dans leur attitude, le respect pour le Seigneur. Il faut l'adorer avec des louanges que nous trouvons dans Hébreux 13, verset 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Voilà, attention à notre langue, à notre bouche. Il faut toujours être faut toujours que nos paroles soient des paroles qui n'offensent pas Dieu, mais au contraire qui l'honorent, et des paroles d'adoration. Nous devons adorer aussi avec reconnaissance. Dans l'Apocalypse 7, il est écrit « Tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu. » Les anges adorèrent Dieu aussi. Verset 12, en disant « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Il faut adorer bien sûr avec joie. Dans le psaume 95, verset « Chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. » Donc, soyons toujours joyeux quand on adore. C'est une façon d'adorer avec joie le Seigneur. Il faut l'adorer en lisant sa parole aussi. C'est dans Néhémie. On trouve le récit sur Esdras quand il ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il se trouvait plus haut que tout le peuple. Et lorsqu'il eut ouvert, tout le peuple se tint debout. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit en levant les mains. Amen, amen. Ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, la face contre terre. Voilà. La parole de Dieu, il faut la lire avec révérence aussi. Et on peut adorer en dansant. Myriam a adoré en dansant. La prophétesse, la sœur d'Aaron, elle a pris le tambourin
Hein, elle a pris le tambourin, toutes les femmes sortirent. C'est lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, oui, lorsqu'ils sont arrivés à pied sec, que toute l'armée de Pharaon est restée dans l'eau. Eh bien, donc Myriam, elle a pris son tambourin, elle a pris les femmes et sorti, et elles ont loué le Seigneur, elles ont adoré avec des danses et des tambourins. J'en arrive à mon dernier point. Donc, que nous apporte l'adoration? Donc, l'adoration nous apporte déjà un appel. Acte 13:2, il est dit « Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Donc là, nous voyons que les responsables de l'église d'Antioche qui célébraient un culte, et l'Esprit Saint leur parla et demanda une bénédiction spéciale pour Barnabas et Saul, hein, puisqu'ils devaient être envoyés. Et ce qu'il faut savoir, c'est que plus on adore le Seigneur, et plus le Saint-Esprit nous parle. C'est un peu, ça revient un peu à la même chose que tout à l'heure. Hein. Donc, plus on est en présence de Dieu, et plus on reçoit. Plus on reçoit, plus on veut recevoir, et plus on est dans la présence de Dieu et de l'Esprit Saint. Amen. Donc, l'adoration aussi apporte aussi une délivrance. Acte 16:25, il est dit « Vers le milieu de la nuit, Paul », tout à l'heure c'était Saul, c'est le même, hein, Saul de Tarse, et là il est appelé Paul. Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Donc là, c'est les deux apôtres, hein, Paul et Silas, qui sont en prison. Ils ont été battus, ils ont des chaînes aux pieds, ils sont enfermés dans une prison, mais eux, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils prient, ils chantent des louanges à Dieu, ils adorent le Seigneur. Et tous les autres prisonniers l'entendent. Hein. Ils sont un peu peut-être surpris d'entendre ça, les autres prisonniers. Et ils les écoutent. Et le verset 26 nous dit « Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. » En fait, c'est Dieu qui s'est manifesté par un tremblement de terre et qui a ouvert toutes les portes et qui a fait tomber les chaînes, pas seulement les chaînes de Paul et de Silas, il a fait tomber les chaînes de tous les prisonniers. Et voilà, donc l'adoration apporte une délivrance. Ils ont adoré le Seigneur et ils ont été délivrés. Amen. L'adoration apporte aussi la joie. Amen. Adorer dans la joie, Luc 4:52. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Et ils étaient continuellement dans le temple et bénissaient le Seigneur, le Dieu. En fait, là, c'est lorsque Jésus lorsqu'il y a eu l'ascension de Jésus. Et donc, quand il s'est séparé de ses apôtres, quand il a été enlevé au ciel, et là, les apôtres, hein, donc on nous dit qu'après l'avoir adoré, ils retournaient à Jérusalem avec la joie, parce que là, ils ont enfin compris, ou c'était vraiment, je veux dire, que dans leur esprit, c'était vraiment le Seigneur qui était là avec eux tout le temps. Donc, ils étaient dans la joie. Donc, c'est Luc 24:52. D'accord. Et après, donc, on nous dit qu'ils étaient continuellement dans le temple et ils bénissaient le Seigneur, ils bénissaient Dieu. Donc, et le Saint-Esprit donc venait sur eux et ils ont passé énormément de temps dans la louange et en prière. Et le dernier point, l'adoration apporte la présence de Dieu. On en revient toujours à la même chose. Hein. L'adoration, c'est la présence de Dieu, en fait. Hein. D'accord ? Dans les 2 Chroniques, c'est un autre verset qui nous dit
Donc, il y a tous ces versets qui se rejoignent. Hein. Et lorsque ceux qui sonnaient des trompettes et ceux qui chantaient s'unissant d'un même accord pour célébrer et pour louer l'Éternel, firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et célébrèrent l'Éternel par ses paroles. Donc les paroles, ce sont « car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours ». Et en ce moment, la maison de l'Éternel fut remplie d'une nuée. Donc la présence de Dieu, la nuée, c'est la présence de Dieu. Hein. Donc ce passage-là, c'est lorsque Salomon a achevé le temple de construire le temple de l'Éternel. Et lorsqu'il y a eu la consécration du temple, et il y a eu aussi l'arche, le transport de l'arche. Voilà. Donc tout ça, ça les a réjouis. Ils étaient dans la présence de Dieu. Ils avaient des trompettes, ils avaient des cymbales. Ils faisaient tout ça avec amour, avec joie, pour être dans la présence de notre Seigneur. Amen. Seigneur, nous te louons. Nous te remercions pour ta parole, Seigneur. C'est vrai, Seigneur, que l'adoration t'est due, Seigneur. À toi et à toi seul, Seigneur. Reçois notre adoration. Reçois l'adoration de ton Église ce soir, Seigneur. Seigneur, merci, Seigneur, pour ta présence, parce que nous voulons vraiment, Seigneur, t'adorer, Seigneur. Nous voulons vraiment ressentir ta présence, Seigneur. Tu es là pour nous, nous sommes là pour toi, Seigneur. Rien que pour toi, Seigneur. Nous voulons vraiment tout te donner, Seigneur. Nous voulons tout te donner, Seigneur, tout ce qui nous appartient, Seigneur, notre corps, notre cœur, notre esprit, notre vie, Seigneur. Moi, je te donne tout, Seigneur. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, Seigneur. Je te donne tout, Seigneur. Reçois mon adoration ce soir, Seigneur. Reçois ma vie, Seigneur. Dans le nom de Jésus, je te remercie pour ce que tu fais, Seigneur. Pour tout ce que tu fais dans ma vie, Seigneur. Pour ce que tu as fait, Seigneur. Et pour ce que tu vas faire encore, parce que je sais que tu vas faire de grandes choses, Seigneur. Je t'adore pour qui tu es, Seigneur, parce que tu es le maître de l'univers, Seigneur. Tu es le créateur de toutes choses, Seigneur. Et je veux vraiment, Seigneur, te rendre tout l'honneur qui t'est dû, Seigneur. Tu es le seul, Seigneur, sur cette terre, dans les cieux, Seigneur. Tu es le seul Dieu, Seigneur, au-dessus de tout. Ton nom est au-dessus de tout, Seigneur. Et nous te remercions, nous voulons vraiment, Seigneur, que tu reçoives ce soir notre adoration, Seigneur. Merci de la recevoir, Seigneur, d'un cœur joyeux, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen.